Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Allez, ça faisait longtemps, on est reparti pour de nouvelles polémiques sur la série Dahmer. Lors des récents Golden Globes, Evan Peters a reçu un prix pour son interprétation du serial killer dans la série. Chose qui a fait réagir Shirley Hughes, mère de l'une des victimes qui avait déjà exprimé sa gêne envers la série. Cette fois-ci, elle réagit à l'acteur qui reçoit un prix pour ce rôle et elle a donc déclaré. Evan aurait dû utiliser son discours de remerciement pour mentionner les familles qui souffrent encore des crimes de Dahmer, ou pour dire que Hollywood devrait cesser de raconter des histoires sur les tueurs et de les glorifier. Il y a beaucoup de malades dans le monde, et les acteurs qui gagnent des récompenses en jouant des tueurs entretiennent l'obsession, ce qui permet à des malades de prospérer grâce à la célébrité. C'est une honte que des gens puissent prendre notre tragédie pour en faire de l'argent. Les victimes n'ont jamais vu un centime, nous traversons ces émotions tous les jours. Dans son discours, l'acteur avait dit espérer que quelque chose de bon ressort de la série et de son prix, avis visiblement non partagé avec Madame Hughes. John Williams est l'un des plus grands compositeurs de l'histoire, étant notamment l'homme derrière les bandes originales de Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones et la quasi-totalité de la filmographie de Steven Spielberg. Celui-ci a maintenant 90 ans et avait donc déjà déclaré qu'au même titre qu'Harrison Ford dans le rôle, il travaillerait une dernière fois sur Indiana Jones avant d'arrêter sa carrière. Il est cependant revenu sur ses pas récemment lors de récentes retrouvailles avec Steven Spielberg, celui-ci a annoncé qu'il souhaitait finalement continuer. Cela vient du fait qu'il voit ses amis Spielberg et Ford continuer alors que ceux-ci ont respectivement 76 et 80 ans, mais il est également inspiré par Arnold Spielberg, père du réalisateur. Celui-ci est décédé en 2020, à l'âge de 103 ans, le compositeur se dit donc qu'il lui reste encore une belle dizaine d'années devant lui. Nous le retrouverons donc derrière la bande originale de The Fabelmans, Indiana Jones 5 et donc de nombreux projets à venir. Ça fait déjà quelques temps que le MCU n'est pas considéré comme du cinéma par bon nombre de personnes, comme Martin Scorsese ou Quentin Tarantino entre autres. Il a récemment été demandé à Kevin Feige, directeur créatif de Marvel Studios, ce qu'il avait à répondre à ces critiques. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller au-delà d'une histoire en 4 couleurs, imprimée en 2 dimensions. Vous savez, ils ne peuvent tout simplement pas le faire. Et c'est encore le cas aujourd'hui si j'ose dire, les gens qui ne peuvent pas dépasser une histoire parce qu'elle appartient à un genre ou qu'il s'y passe quelque chose dans l'espace ou avec des gens qui doivent respirer sous l'eau. Leur réaction est non, ce n'est pas pour moi. Je pense à ça tous les jours, dans tous les aspects du métier que j'ai la chance d'exercer. Chaque jour, c'est surréaliste de donner vie à ces histoires de comics. Cela représente un voyage de 22 ans qui a débuté au moment où j'ai travaillé au premier film X-Men. Et j'ai passé une grande partie de cette période, presque une moitié de ma vie, à regarder des bandes dessinées et à rêver. Et si on pouvait faire plus de films X-Men? Et si on pouvait porter Spider-Man à l'écran? Et si on pouvait faire les Avengers? Et c'est amusant que le public ait été au rendez-vous comme il l'a été, pour que nous puissions continuer à aller de l'avant jusqu'à finalement adapter Namor à l'écran. Souvent critiqué, Kevin Feige compte bien se battre jusqu'au bout pour la légitimité de son univers. Voilà déjà presque un mois que la série God of War pour Amazon est annoncée. La grosse question est donc, qui jouera Kratos? Une question assez délicate tant il est compliqué de trouver un acteur qui pourrait le jouer sans faire un effet de mauvais cosplay. Plusieurs noms ont déjà été évoqués comme Dwayne Johnson et Dave Bautista. Absolument rien d'officiel pour le moment, mais en tout cas, Christopher Judge, doubleur de Kratos dans les jeux, a donné son avis et a tweeté. Ne le prenez pas mal, je pense que Dave Bautista est bon, mais... une façon polie de dire qu'effectivement il serait compliqué pour l'acteur d'interpréter le dieu de la guerre. Pas encore d'acteur officiel trouvé pour le moment, en tout cas la série suivra les jeux de 2018 et 2022. On le voit assez souvent dans la rubrique Qui va ou quoi de neuf, en ce moment Netflix annule beaucoup de séries. En décembre dernier, ils ont annulé la série Warrior Nun après 2 saisons, chose qui n'a évidemment pas plu aux fans qui ont créé le hashtag Save Warrior Nun. Ce sont maintenant des milliers de tweets qui sont faits, souvent accompagnés de la phrase Netflix Correct your mistake, corrigez votre erreur, ou encore Prime Save Warrior Nun qui demande donc à Amazon Prime Video de récupérer les droits de la série. Il faudra encore un petit peu patienter pour voir si l'entreprise de streaming décidera de faire marche arrière ou non, ce serait quand même assez étonnant, mais bon, on peut toujours espérer. Après Logan, nous pensions que Hugh Jackman avait raccroché les griffes une bonne fois pour toutes, et bien qu'il reviendra l'année prochaine dans Deadpool 3, il est temps de penser à sa relève. De nombreux fans imaginent Taron Egerton, acteur notamment connu pour ses performances dans Kingsman, Rocketman ou encore Sing dans le rôle. Ce à quoi Jackman a répondu, Taron est l'un des acteurs les plus talentueux qui soit, et vous pouvez voir que son registre est incroyable, mais il faut qu'il se calme un petit peu. L'acteur australien ne semble donc pas convaincu par ce choix, ce ne sera pas partie gagnée de lui trouver un remplaçant. Jason Momoa chez DC, ça continue. L'acteur a récemment publié une story où il est heureux comme pas possible. Screaming when I left Warner Brothers. All right, everyone's in the meeting. 4 years again. Dans cette petite story, il explique qu'il est reparti pour 4 ans au sein de DC. Il remercie donc James Gunn et Peter Safran, les deux hommes à la tête de DC Studios, ainsi que David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery. Peter, I love you. James, I love you. David. Okay. Mwah.
On reverra donc l'acteur dans le rôle d'Aquaman, mais il n'est pas exclu de pouvoir le voir dans le rôle de Lobo ou encore d'un autre personnage dans le même univers. Avec Ezra Miller, ils sont donc les deux seuls acteurs à garder leur rôle au sein de DC pour le moment. La série Uncoupled avec Neil Patrick Harris se fait annuler après une saison. Une première image de Will Poulter en Adam Warlock pour les Gardiens de la Galaxie 3 a été dévoilée. Deux premiers visuels pour la fille de Peter B. Parker et Mary Jane pour Spider-Man Across the Spider-Verse ont été dévoilés. Le film prêt aura bel et bien droit à une suite. Une première bande-annonce pour Mighty Morphin Power Rangers Once and Always a été dévoilée. Il s'agit d'un épisode réunion pour fêter les 30 ans de la série qui sortira le 19 avril sur Netflix. Malgré les critiques très négatives à son égard, une seconde saison de Velma serait apparemment en production chez Warner Bros. La série d'Heroic Fantasy Damsel de Netflix avec Millie Bobby Brown a diffusé sa première bande-annonce. Aaron Paul reviendra en Jesse Pinkman à l'occasion d'une pub pour Popcorners lors du Super Bowl. Une nouvelle image de Kang pour Ant-Man 3 a été dévoilée. Une nouvelle bande-annonce et affiche pour la 3e saison de The Mandalorian ont été dévoilées. Le film Donjons et Dragons durera 2h14. Un biopic sur Michael Jackson réalisé par Antoine Fuqua pour Lionsgate entre en production. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Scream 6 ont été diffusées. Un nouveau film Tron pour Disney+ entre en production. Jared Leto y jouera et Joachim Ronning le réalisera. Un premier clip de la saison 2 d'Invincible a été dévoilé, celle-ci sortira ce printemps. Cobra Kai est renouvelé pour une 6e et dernière saison. Et pour finir, Funko a annoncé une nouvelle gamme de figurines appelée BT Pop. Celles-ci seront encore plus petites que leur porte-clés et seront vendues par pack de 4 au prix de 15 €. Dans Mayday, nous suivons Brody Torrance, pilote commercial. Dû à une tempête, il va réussir à faire atterrir son avion endommagé sur la terre ferme, mais il se retrouvera lui et ses passagers en zone de guerre, un seul objectif, rentrer sain et sauf. Le dernier film du réalisateur français Jean-François Richet avec Gérard Butler, c'est au ciné ce 25 janvier. La famille Huguetto vit dans un petit village au nord de l'Italie au début du XXe siècle. La vie devenant de plus en plus difficile, ils rêvent de partir refaire leur vie à l'étranger. Luigi va donc se lancer dans une quête emplie de périples à travers les Alpes afin de rejoindre la France et y commencer une nouvelle vie. Le film est réalisé par Alain Huguetto, petit-fils du dit Luigi. C'est un petit film d'animation qui sortira donc chez nous le 25 janvier au cinéma. Le film commence en 1793. Charette, ancien officier de la marine royale, s'est retiré chez lui en Vendée. En France, la colère des paysans se fait ressentir. Ils appellent donc le retraité afin de prendre le contrôle de la rébellion. En quelques mois, il devient un grand chef qui va entraîner paysans, déserteurs, femmes, vieillards et enfants à se joindre à sa quête de liberté. Le film historique sur Charette, réalisé par Vincent Mottez et Paul Mignot, sortira lui aussi en salle le 25 janvier. Et voilà, ce 23e épisode de Pop Actu est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de partager, liker et vous abonner, ce sont les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.